On va accueillir pour cette première plaidoirie Maïté Dupont qui est en 3e. Au collège Robespierre de Saint-Paul-sur-Mer et qui a pour titre « Non, messieurs ». Un homme m'aborde en se collant à moi. Il veut mon numéro. Je refuse et continue mon chemin. Il me traite de connasse. Je me retourne pour lui répondre, mais avant même d'avoir pu ouvrir la bouche, il me dit qu'il va me frapper, que je l'ai bien cherché, et s'avance en levant le poing. Des gens à une terrasse à côté se lèvent en voyant la scène. Il baisse le poing et s'en va, en continuant à m'insulter de pute, de connasse et de salope. En un mois, je me suis faite harceler 2 fois dans le bus. Les 2 fois, des hommes d'environ 30 et 60 ans se sont collés à moi et n'ont pas cessé de se toucher l'entrejambe. Alors, je me sentais de plus en plus oppressée, mais je n'osais rien dire. Et vous savez quoi ? Personne n'a rien fait pour m'aider. Ces 2 hommes ont pu me mater, me coller et même me toucher. En assistant plusieurs fois à des formes de violences sexistes, à la complicité féminine qui les soutient, à leur inscription dans les intervalles d'un conflit partagé de générations, de cultures, à la portée des miennes qui taisent longtemps ces agissements, j'ai le sentiment d'y rester permissive, sous peine de représailles, de vengeance et d'exclusion sociale. Voici, mesdames et messieurs, des témoignages représentant le quotidien infect et oppressant de toutes les femmes lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles marchent dans la rue, lorsqu'elles prennent les transports en commun. Cette fille dans le bus ou cette femme dans la rue, ça aurait pu être moi, Maïté, ou vous, mesdames membres du jury, ou mes camarades de classe assises dans le public. La devise de la France demeure liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas ? Mais en tant que femme, suis-je vraiment libre de sortir de chez moi sans crainte ? En tant que femme, suis-je traitée avec égalité lorsqu'un homme se permet des choses bien trop déplacées ? En tant que femme, ai-je le droit à la fraternité de mes concitoyens français lorsqu'ils sont témoins d'atrocités mais ne daignent pas m'aider ? Ces valeurs fondamentales de la République française sont inscrites sur tout document officiel, tout édifice public, et sont connues de tous et de toutes. Pourtant, elles se voient bafouées et ignorées par tant d'entre nous. Non, messieurs, je ne suis pas flattée d'être sifflée ou interpellée dans la rue. Non, messieurs, m'insulter car je refuse vos avances ne fera pas de vous un homme viril. Non, messieurs, lorsque j'ai la force de porter plainte ou de témoigner, je ne dois pas prouver que je ne suis pas en tort. Non, messieurs, je ne devrais pas avoir à m'inquiéter qu'un homme me suive de longues minutes durant. Non, messieurs. Non, messieurs, je ne devrais pas me soucier de la tenue que je porte avant de sortir de chez moi. Non, messieurs, mes vêtements n'excuseront jamais vos actes. Des femmes comme Olympe de Gouges, Simone Veil ou encore Gisèle Halimi se sont battues corps et âme des années durant afin d'essayer de changer les choses. Les combats menés par toutes ces femmes au cours de l'histoire ont connu certains succès comme la loi Veil qui légalise l'avortement. Mais pourtant, aujourd'hui, en 2022, malgré toutes ces actions menées par des femmes déterminées à changer la donne, le sexisme perdure et des actes abjects continuent de se produire quotidiennement. Dans ce monde, depuis des siècles, la femme est considérée comme un objet, un fantasme, une tentatrice tenue pour responsable de tous les maux. Voilà l'image que lui renvoie la société patriarcale. L'image de l'homme fort, l'homme intelligent, l'homme supérieur qui s'accapare le corps de la femme. En somme, le mâle alpha est encore omniprésent dans notre société. N'êtes-vous pas sidérés de constater que dans un monde où l'innovation et le changement devraient nous mener au progrès, des femmes voient leurs droits remis en cause ? Aux États-Unis, le droit à l'avortement est menacé par une décision à venir de la Cour suprême, prête à décréter que les femmes n'ont pas le contrôle sur leur propre corps. En Afghanistan, la burqa est de nouveau obligatoire depuis quelques semaines. Pour quelle raison ? D'après le chef des talibans,
cette mesure vise à éviter, pour reprendre ces mots, toute provocation lors de la rencontre avec un homme. Ces propos ne vous choquent-ils pas? Les mentalités changent-elles ou font-elles un pas en avant pour 10 en arrière? Il est temps que les regards changent, que ces vieilles images fallacieuses soient dépoussiérées afin que les comportements évoluent. En France, d'après le site officiel arrêtonslesviolences.gouv.fr, 81% des femmes affirment avoir été sujettes à du harcèlement sexuel dans des lieux publics. Le nombre de femmes qui, au cours d'une seule année, sont victimes de viols ou de tentatives de viol entre 18 et 75 ans est de 94 000. Ces chiffres sont le reflet de notre société, devenue inhumaine et insensible face aux horreurs qui se produisent chaque jour. Ils sont bien trop élevés et bien évidemment trop ignorés. Ces chiffres sont avant tout des vies, des femmes. Ne fermez pas les yeux sur ces violences. Ne baissez pas les bras. Ce combat ne pourra cesser que lorsque le respect des femmes et du consentement seront ancrés dans l'esprit de chaque Français et chaque Française. Car oui, être une femme est une épreuve. C'est supporter les regards malsains, les avances lourdes et insistantes, les mots, les gestes et les actes impardonnables et écœurants de la part de certains hommes. C'est parfois supporter les regards accusateurs de certaines femmes, soutenant les actes de ces hommes. C'est avoir dû lutter pour nos droits, mais aussi, et malheureusement, devoir continuer à se battre pour les voir respectés. Les femmes sont fortes. Les femmes sont des battantes, des héroïnes. Messieurs, je vous interroge cette fois, et je vous demande si vous vous imagineriez capable de subir sans flancher la pression, la peur, et je dirais même l'angoisse qui pèse sur nos épaules au quotidien dans nos vies de femmes. Et si cela était possible, je vous mettrais au défi d'endosser le rôle de femme dans notre société de nos jours. Merci de m'avoir écouté.